Ce programme vous est offert par Illico Cash. Au sommaire de ce journal, Martin Fayulu s'oppose au projet de modification constitutionnelle en RDC. Il estime que ce qui prime aujourd'hui, c'est la préservation de l'intégrité territoriale et l'amélioration des conditions de vie de la population. Autre titre, la Senco qualifie de désinformation les propos tenus il y a quelques jours par l'ex-directeur général de la RTNC, Freddy Mulumba, propos relatifs à l'attitude de l'Église catholique face au danger de balkanisation du pays. En sport, football, éliminatoire Coupe d'Afrique de Nations 2025, la RDC reçoit l'Éthiopie ce mardi pour la fin de la campagne éliminatoire. Ce lundi, en conférence de presse d'avant-match, le sélectionneur national de la RDC, Sébastien Desabre, a promis de se battre pour la victoire et finir l'année en beauté. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous à la une de l'actualité. La première ministre Judith Suminwa séjourne depuis dimanche à Ottawa, au Canada. La chef du gouvernement participe au Forum Africa Accelerating 2024 qu'organise la Chambre de commerce Canada-Afrique avec le soutien du gouvernement canadien. Dès son arrivée, la première ministre a eu des échanges avec une délégation de la dite Chambre de commerce conduite par la présidente du conseil d'administration Paola Candwell. Dans son intervention, la première ministre a reconnu l'expertise du Canada, notamment dans les secteurs comme les mines, l'énergie ou encore la technologie. Elle a lancé un appel pressant aux entreprises canadiennes à travers la Chambre de commerce Canada-Afrique à profiter des opportunités d'investissement qu'offre la République démocratique du Congo dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Dans l'actualité également, Martin Fayulu s'oppose au projet de modification constitutionnelle en RDC. Le leader de l'engagement pour la citoyenneté et le développement estime que ce qui prime aujourd'hui, ce n'est pas la révision ou le changement de la Constitution, mais la préservation de l'intégrité territoriale et l'amélioration des conditions de vie de la population. On l'écoute. Peuple congolais. Monsieur Félix Tshisekedi joue avec le feu comme un gamin. Il continue de jouer avec le feu. Il vient de déclarer la guerre au peuple congolais. Comme Aki Sangani, il vient de réitérer sa position de changer la constitution à Lubumbashi. Mais laissez-moi vous dire qu'il ne réussira pas. Il ne réussira pas parce que je veux me mettre debout avec vous, peuple congolais, pour lui barrer la route. Il ne va pas réussir son projet funeste. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Alpha et Oméga. Qu'il sache que la constitution congolaise, et vous devez le savoir, elle a été rédigée par les Congolais au Congo, pas par les étrangers. Qu'il sache que lui n'a jamais gagné une élection. Qu'il sache qu'en 2018, j'ai gagné. Il le sait avec 62,11%. Qu'il a usurpé le pouvoir. Et qu'il sache qu'en 2023, il a organisé un simulacre d'élection. Donc, peuple congolais, vous avez vos représentants légitimes. Je suis votre commandant, le président élu. Donc, vous ne pouvez pas écouter Tshisekedi, ou Tshisekedi ne peut pas vous faire peur. Et puis, le président ougandais Yoweri Museveni a reçu à Kampala une délégation de l'Assemblée nationale de la RDC conduite par Lambert Mende Malanga. Lors de cette audience, Museveni a approuvé le projet de création d'un groupe bilatéral d'amitié entre les deux parlements avec comme mission d'évaluer régulièrement la mise en œuvre concrète des projets d'intégration économique et de sécurisation transfrontalière. Une délégation des 10 députés nationaux, conduite par Lambert Mende Malanga, a été reçue par le président de la République de l'Ouganda, Yoweri Museveni, pour évoquer les voies et moyens de rétablir la paix et la sécurité à l'est de la RDC, perturbée par une multitude de groupes armés et l'armée rwandaise. À l'issue de leur échange, le numéro 1 ougandais a donné son aval pour la formalisation de la coopération interparlementaire bilatérale RDC-Ouganda. À cette fin,
Cette coopération proposée par les émissaires du président du bureau de l'Assemblée nationale de la RDC, Vital Kamerhe, sera mise en œuvre dans le cadre d'un groupe d'amitié Ouganda-RDC qui évaluera régulièrement le niveau d'exécution des engagements de part et d'autre pour remédier à l'instabilité chronique de la région. C'est pourquoi nous sommes venus proposer la formalisation. We propose formalizing a bilateral consultation framework between the DRC and Uganda, composed primarily of elected representatives from the border provinces. Auparavant, les parlementaires congolais ont conféré à ces sujets, respectivement avec les commissions des affaires étrangères et de la défense du Parlement ougandais, puis avec Anita Annette Among, président du Parlement ougandais. Pendant ce temps, la députée nationale et rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, Dominique Munongo, a passé le flambeau de la présidence du réseau des parlementaires africains sur les flux financiers illicites et fiscalité à l'entrant des Mopassa pour un mandat de 3 ans. C'était en marge de la réunion régionale sur le renforcement des capacités du caucus de cette organisation. We promote progressive taxation systems in Africa. C'est le thème autour duquel a eu une grande importance dans la réunion régionale d'APNIFT, African Parliamentary Network on Illicit Financial Flows Taxation, pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, tenue le vendredi 15 novembre 2024 dans la salle Majesté à l'Hilton Hotel de Kinshasa. Organisé par le caucus APNIFT RDC en collaboration avec Tax Justice Network Africa et le bureau de liaison parlementaire BLP de la conférence épiscopale nationale du Congo. La présence de l'honorable princesse Dominique Munongo Inamizi, accompagnée du représentant du président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, le professeur Jacques Njoli, rapporteur de l'Assemblée nationale. Satisfaite de cette expérience passée à la tête de cette organisation, l'honorable princesse Dominique Munongo Inamizi, après plus de 3 ans de leadership efficace et efficient du caucus de députés membres d'APNIFT RDC, a passé le bâton de commandement de la présence du bureau de parlementaires africains sur le flux financier illicite et fiscalité APNIFT RDC à l'entrant, l'honorable Dédé Mopassa. Notre réunion d'aujourd'hui centrée sur le thème renforcer les capacités des parlementaires à lutter contre les flux financiers illicites et promouvoir une fiscalité équitable en Afrique résonne avec une importance cruciale dans le contexte où les parlementaires sont invités à superviser, légiférer et à plaider en faveur des mesures efficaces contre le flux financier illicite et les injustices fiscales. Nous avons donc intérêt à améliorer nos connaissances, à renforcer nos capacités, à renforcer la collaboration, les échanges et à planifier les actions. Ceci nous permettra de progresser dans notre lutte commune contre les flux financiers illicites et pour la promotion d'une bonne gouvernance fiscale. Les mines de Kipushi au cœur du Haut-Katanga renaissent avec l'inauguration de l'usine Kiko modernisée. Ce projet ambitieux, soutenu par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, positionne cette mine légendaire au centre de l'industrie mondiale du zinc. La renaissance de Kipushi est un symbole de l'avenir prometteur du secteur minier en RDC. Après plus de 30 ans d'abandon, la société minière de Kipushi Corporation répond désormais avec des activités économiques de grande importance. L'usine de Kiko va contribuer à créer des emplois au bénéfice des Congolais. La région du Grand Katanga est généralement réputée pour son cuivre et son cobalt. Après le germanium que nous avons déjà lancé, voici une nouvelle opportunité où on peut justement avoir une nouvelle commodité qui est le zinc, et qui est un minerai très prisé aussi au niveau stratégique. Un projet comme celui-ci est un projet qui implique les communautés locales. Ici, on donnera à peu près 1000 nouveaux emplois et sur ces 1000 emplois, 90% viendra des communautés avoisinantes. Dans ce niveau d'emploi, nous avons aussi à peu près une quinzaine de pourcents, ce sont des femmes. Donc c'est important de rappeler ça lorsque l'on sait que le chef de l'État est le champion de la masculinité positive. Et donc aujourd'hui, cela va faire que cette mine revit. Ça mettra de l'activité économique tout autour de la ville de Kipushi, mais également des programmes communautaires sont mis en place. Ces programmes sont de la pisciculture, de l'agriculture. L'usine de Kiko améliore aujourd'hui et alimente l'ensemble de la ville de Kipushi en eau.
La production du zinc par l'entreprise minière Kiko entend s'inscrire dans le respect des normes environnementales. C'est un point d'honneur pour lequel le gouvernement n'entend pas négocier. Inauguration de l'entreprise Kiko par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana a mobilisé sa base pour un accueil chaleureux. Les mamans de la Fondation Caliste Mounana, les cadres et militants de son parti politique FIDEC ont répondu présents à cette invitation. Elles sont toutes vêtues en mouchoir de tête blanc, pagne bleu, drapelé de la fondation en main, signe de paix et de bienvenue. Ce sont les femmes et veuves de la fondation Calixte Mounana qui ont bravé le soleil et la chaleur en réservant un accueil délirant au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, venu inaugurer l'entreprise Kiko de Kipushi. Sous le leadership de la ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, accompagnée du député national, Guy Geoffrey Mounana Ramazani. Que ces mamans et veuves se sont mobilisées pour montrer au président de la République combien elles les portent et soutiennent en témoignant leur amour et attachement aux valeurs prônées par le garant de la nation. Je suis la veuve de la fondation Caliste Mounana de Kipushi. C'est une joie immense de recevoir aujourd'hui parmi nous le couple présidentiel de notre président, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la première dame, maman Denise Nyakero. Maman Karibou Sana chez nous, Karibou Sana parmi nous, chef de l'État Karibou Sana. Nous sommes très contents de vous recevoir parmi nous à Kipushi. Pour nous, c'est la première fois de recevoir le chef de l'État. Nous avons besoin de votre soutien. Nous avons besoin de votre soutien, maman Denise. Nous sommes derrière vous. Nous allons vous soutenir jusqu'au bout. Après la fondation, Nathalie Aziza Mounana a aussi sensibilisé, mobilisé pour le compte de son parti politique Front des indépendants démocrates chrétiens, FIDEC en sigle, qui n'ont pas manqué au rendez-vous. C'est une première après 22 ans que la cité de Kipushi a reçu la visite d'un chef de l'État. C'est par l'aéroport international de Luano que le président Félix Tshisekedi a atterri au Grand Katanga pour inaugurer les infrastructures d'intérêt national. La société Primera Gold, active dans la collecte d'or artisanal en RDC, a officiellement changé de nom pour devenir DRC Gold Trading SA. Ces changements a été entériné lors d'une cérémonie présidée par le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa. La cérémonie des signatures des actes marquant le changement de la dénomination sociale de la société Primera Gold a eu lieu le mercredi dernier, en présence du ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa. Désormais, Primera Gold sera appelé DRC Gold Trading grâce à un appui important du fonds minier pour les générations futures, Forming en sigle, avec un apport de plus de 25 millions de dollars pour le panissement de cette nouvelle entreprise minière. Le directeur général de Forming, Faustin Biringanine, est satisfait de cet accompagnement. Pour les fonds miniers, c'est la première fois de prendre des participations dans une entreprise du secteur minier. Et aujourd'hui, c'est une expérience que le FOMIN vient de réaliser en soutenant Primera qui devient DRC Trading Gold. C'est vraiment un grand jour pour le FOMIN et nous espérons aussi encore assister les autres entreprises de l'État qui sont demandeurs de fonds au FOMIN et que si cela rencontrait les objectifs du FOMIN, nous n'hésiterons pas à les soutenir aussi. Pour rappel, Forming a pour mission principale de constituer des richesses matérielles et financières en nature ou en numéraire pour garantir l'après-mine en faveur de générations futures. Grâce à son management éclairé de son DG Faustin Biringanine, Forming devient actionnaire dans DRC Gold Trading et demeure sans doute un poumon important pour le développement de la RDC.
Les experts des structures sous tutelle du ministère du Commerce extérieur et du cabinet du ministre sont en formation depuis ce lundi à Kinshasa. L'objectif est de renforcer leur capacité pour consolider la mise en œuvre de la stratégie nationale de promotion des exportations et diversification des marchés et savoir comment tirer profit des différents accords commerciaux déjà signés par la République démocratique du Congo. Pour la professeure Yuyu Baende Bofota, coordonnatrice du comité permanent de suivi et évaluation des réformes des accords commerciaux et de la mise en œuvre de la stratégie nationale de promotion des exportations et diversification des marchés qui assure cette formation, la promotion des exportations dans 85 filières clés identifiées en RDC, dont 23 traditionnelles, doit passer par la promotion de la valeur ajoutée des produits miniers, agricoles, de la pêche et de l'élevage, mais aussi du bois, et ce en mettant l'accent sur 7 critères, notamment la rapidité, la réorganisation de la filière, les exigences technologiques du produit, l'accès au financement privé et public, la maîtrise des exigences sanitaires et phytosanitaires, l'identification des produits selon les zones économiques spéciales, la chaîne logistique, ainsi que le mode d'acheminement et de conservation et l'existence des accords commerciaux concernant le produit afin de maximiser les opportunités régionales et sous-régionales. La SPED a identifié le produit d'exportation capable de booster notre pays à un niveau élevé en ce qui concerne les échanges internationaux. C'est que nous attendons de tous les experts de maîtriser, en tout cas, cet outil, les recommandations qui y sont. Donnant le go de cette formation au nom du ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, Onésime Sadiki, son directeur de cabinet adjoint, a insisté sur la nécessité de l'implication des ministères sectoriels pour bien renforcer la mise en œuvre de la stratégie nationale de promotion des exportations et diversification des marchés. Les attributions du ministère du Commerce extérieur, les différents aspects comme la promotion du commerce extérieur, la négociation et suivi des accords commerciaux, la réglementation en matière d'importation et exportation, ou la sauvegarde de la compétitivité de l'industrie locale et des produits congolais exportables requièrent une expertise de plus en plus pointue et à jour. Cette formation durera 5 jours. Je l'annonçais au sommaire, la conférence épiscopale nationale du Congo qualifie de désinformation les propos tenus il y a quelques jours par l'ex-directeur général de la RTNC, Freddy Mulumba, propos relatifs à l'attitude de l'Église catholique face au danger de balkanisation du pays. Dans son communiqué rendu public ce lundi, la SENCO rappelle que l'Église catholique a toujours été et restera du côté du peuple et ne taira jamais tant que le peuple congolais ne vivra pas dignement, mais il n'est pas juste d'attribuer à la SENCO la vocation d'attaquer le pouvoir, oubliant tout ce que l'Église catholique fait pour améliorer les conditions de vie des Congolais et sa contribution à l'édification de la paix. En politique, l'Union pour la liberté et le bien-être social, membre de l'Union sacrée de la nation, représentée par son président et secrétaire exécutif permanent, le professeur Pierre Clever Kalala Mwanandibou, s'est prononcé sur le débat autour de la révision ou le changement de la constitution de la RDC pour l'autorité morale de l'ULBS. Conserver la constitution actuelle malgré ses imperfections constituerait un affront à la mémoire d'Étienne Tshisekedi wa Mulumba et du fait maréchal Mobutu. Cette prise de position a été exprimée le week-end au siège de ce parti. Le docteur Étienne Tshisekedi wa Mulumba avait apporté le courant du changement démocratique. Et ces deux courants ont, d'une manière ou d'une autre, conduit le peuple à décider d'aller trouver le consensus national au sein de la conférence nationale souveraine d'heureuse mémoire. Et ce forum de grande valeur a été piloté de manière consensuelle par le prince de l'Église. Nous citons en son temps Monseigneur Moussengo Laurent Passigna, devenu plus tard le cardinal Laurent Moussengo Passigna. Donc, les deux personnes
en alliance avec tout le peuple, ont fait élaborer par le peuple en conférence une constitution, la loi fondamentale, qui devait être mise en pratique, mise en exploitation pour le bien de notre peuple. Mais c'est cette constitution-là qui est la valeur, qui est la source, qui est le repère que nous pouvons appliquer. La constitution de 2006, n'en parlons pas, elle est ce qu'elle est, nous l'avons dit. Elle contient ce qu'elle contient et des vices cachés. Voilà pourquoi la mémoire de ces deux grandes personnalités, le maréchal Mobutu et le docteur Etienne Tshisekedi Lumumba, premier ministre de son État, doit être respecté, honoré par l'adoption ou la contextualisation de cette loi fondamentale de la Constitution. Dialogue social, le gouvernement et l'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP ont procédé à la signature du protocole d'accord samedi à Bibois. Plusieurs résolutions ont été adoptées pour l'amélioration des conditions socio-professionnelles ainsi que la gestion rationnelle de la carrière des agents publics de l'État. Clôturé ce samedi 16 novembre 2024 à Bibois, dans la commune d'Elantsélé, la fin des travaux de la commission paritaire gouvernement INA a été caractérisée par un atterrissage en douceur avec la signature du protocole d'accord reprenant plusieurs résolutions pour mettre en place une transformation profonde de l'administration publique congolaise. Présidé par les vice-premiers ministres et ministres en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, représentant la première ministre Judith Suminwa, assisté par les ministres d'État en charge du budget Aimé Boudji, ainsi que des vice-ministres des Finances et du budget. La tenue de la commission paritaire des Bibois traduit la volonté politique qui anime le gouvernement congolais sous le leadership du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de résoudre tous les problèmes des fonctionnaires par le dialogue social. Demeure la seule arme à notre disposition pouvant nous permettre d'aplanir nos divergences, mais aussi de tracer ensemble le chemin qui va nous conduire vers les horizons du surlendemain. Et nous espérons que demain sera meilleur. Émus par les résolutions de ces assises, les bénéficiaires de cet accord n'ont pas manqué à exprimer leur satisfaction. Tenter de récupérer tant soit peu le pouvoir d'achat, mais le problème de la rémunération de l'agent public de l'État sera résolu. Parmi les engagements pris, figure notamment l'amélioration des conditions socio-professionnelles des fonctionnaires, la récupération du pouvoir d'achat, la modification de la grille barémique, la poursuite du processus d'assainissement du fichier des payes, la poursuite du processus d'inclusion salariale par la mécanisation. La liste n'est pas exhaustive. Environ 600 ménages des déplacés de guerre installés au site de Kayembe ont bénéficié dimanche d'une assistance du député national Singoma Mwanza à travers son parti politique Debout la Patrie. C'est une façon pour l'élu de Nyiragongo de compatir avec ses familles. Singoma Mwanza, député national élu du territoire de Nyiragongo au Nord Kivu, reste très préoccupé par la situation que traversent nombreux déplacés installés dans différents camps, mais plus particulièrement dans le territoire de Nyiragongo. C'est dans ce cadre qu'il a dépêché ce dimanche 17 novembre au site de Kayembe les membres de son parti politique Debout la Patrie. Ils ont distribué des vivres et non-vivres à environ 600 ménages. Le représentant de l'honorable Mwanza ont adressé un message de compassion à ses déplacés.
Debout la patrie est le premier parti politique créé ici en territoire de Nyiragongo. Le message de l'honorable Mwanza, c'est un message de compassion et vous dire que toutes les difficultés que vous traversez dans les camps des déplacés, il est en train de tout transmettre au gouvernement central, surtout au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Anaelezea le président de la République, Félix Antoine Tshilombo. Na ya muhimu ya malalamiko honorable Mwanza. Le plaidoyer que l'honorable Mwanza fait à l'Assemblée nationale est qu'il y ait retour de la paix au Nord Kivu. Nous devons soutenir Singoma Mwanza à travers les chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour que cette guerre cesse et que nous puissions rentrer dans nos villages. Les bénéficiaires, qui sont pour la plupart des vulnérables, ont manqué de mots pour remercier Singoma Mwanza ainsi que son parti politique Debout la Patrie. Cette distribution s'est déroulée en présence de l'administrateur du territoire de Nyiragongo à la personne du colonel Malo Samboma. Mwanza. La société DRC Gold Trading SA, exprimée à Gold DRC, a de nouveaux bureaux dans la province du Tanganyika. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le gouverneur de province Christian Kitungwa ce lundi en présence du directeur général de cette société, Joseph Kazibaziba. Kalemi, 18 novembre 2024. La coupure du ruban symbolique a marqué ce jour l'inauguration d'une succursale de DRC Gold Trading, anciennement Primera Gold DRC, dans la province du Tanganyika. En présence du gouverneur Christian Kitungwa et de plusieurs personnalités locales, cet événement marque un tournant dans la commercialisation de l'or artisanal dans la région. Le gouverneur a exprimé sa satisfaction quant à la mise en place de ce centre spécialisé, soulignant qu'il contribuera à lutter efficacement contre la fraude et à améliorer la traçabilité de l'or, générant ainsi des revenus supplémentaires pour le pays. De son côté, Joseph Kazibaziba, directeur général des DRC Gold Trading, a mis en avant la volonté politique du chef de l'État de lutter contre les flux financiers illégaux liés au commerce illicite de l'or artisanal. À l'instar d'ici Kivu, il est possible aujourd'hui que la province de Tanganyika soit cooptée parmi les grandes provinces exportatrices de l'or, en plus des gains importants sur les plans socio-économiques et l'instauration des chaînes d'approvisionnement responsables sans conflit, la transparence dans les achats, la commercialisation, l'exportation ainsi que la traçabilité des fonds par la bancarisation des opérations et le rapatriement des capitaux. Selon lui, cette entreprise publique jouera un rôle crucial dans la régulation du secteur en favorisant la traçabilité et en optimisant les recettes de l'État. En sport football, éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations 2025, la RDC reçoit l'Éthiopie ce mardi à 18 h pour la fin de la campagne éliminatoire. Ce lundi, en conférence de presse d'avant-match, le sélectionneur national de la RDC, Sébastien Desabre, a promis de se battre pour la victoire et finir l'année en beauté après la défaite contre la Guinée en Côte d'Ivoire. La défaite de la RDC contre la Guinée fait partie du jeu. Il fait partie du passé. La défaite fait partie du jeu. On a été déçus parce qu'elle intervient à un moment où, qui est crucial dans un match, ce sont les arrêts de jeu. On a joué une bonne équipe de Guinée. C'est dommage d'avoir concédé ce but. Après, on était sur une série remarquable de victoires. Contre une formation éthiopienne déjà éliminée de la course, l'équipe de Sébastien Desabre tient à clôturer la campagne, mieux l'année 2024 en toute beauté. Les dernières années et demie, ça fait 20 matchs officiels et 3 défaites. C'est vrai que les 3 défaites, on les a concédées simplement par un but d'écart contre la Côte d'Ivoire, contre le Soudan et là contre la Guinée. Donc je pense que c'est vrai que c'est une défaite, elle ne doit pas remettre en cause tout. Comme à Abidjan, il y aura beaucoup de turnovers à Kinshasa lors de cette 6e et dernière journée, renseigne le technicien français qui entrevoit déjà les éliminatoires du prochain mondial. La Coupe du Monde du mois de mars, où on va recevoir le Soudan du Sud avant d'aller en Mauritanie. Et donc, nous, on veut garder cette logique à domicile.
Après, on jouerait ce match uniquement dans cette optique-là. On ne ferait pas de test demain, on n'aurait pas de variété de notre effectif. Leader du groupe H avec 12 points est déjà qualifié pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. C'est donc sans pression que les léopards de la RDC reçoivent le Walia de l'Éthiopie, dernier du groupe, au stade des Martyrs de la Pentecôte. Le coup d'envoi sera donné à 18 h de Kinshasa. En religion, pour finir, célébration dimanche d'1 an d'existence de la fondation chrétienne Barnabé Mouakadi. À cette occasion, un culte d'action de grâce a été organisé à l'église La Main de l'Éternel sur le boulevard Sendoué dans la commune de Kalamou. Regardez. Tels de vrais adorateurs, le fidèle chrétien de l'église de la Main de l'Éternel, niché sur le boulevard Sendoué dans la commune de Kalamou, ont célébré ce dimanche 17 novembre le premier anniversaire de la fondation chrétienne Barnabé Mouakadi. Archicomble, le majestueux temple a connu une ambiance particulière. Prières, chants, prédications, mots de circonstance ont ponctué ces cultes d'action de grâce. Autorité des références de la FCBM, apôtre Barnabé Mouakadi, représentant les gars de la communauté La Main de l'Éternel, a dans son prêche relevé notamment l'importance du paiement des impôts pour le développement du pays. Dans cette fondation, c'est une façon aussi d'aider les gouvernements. Au nom de tous les membres de la fondation et des bénéficiaires des actions philanthropiques de la FCBM, Lévi Kalala, coordonnateur national de la dite structure, a remercié l'apôtre Barnabé Mouakadi, président fondateur de la FCBM et directeur général de la DGI. Je vais premièrement remercier les présidents fondateurs de la Fondation chrétienne Barnabé Mouakadi. Nazali Kotonda et la Fondation Barnabé Mouakadi. Pour la confiance qu'il avait placée à notre personne. Pour la confiance au Bisso. Et aujourd'hui, nous sommes en train de témoigner la grandeur du Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire pour la fondation dans le monde entier. Signalons que ce premier anniversaire a été également célébré avec faste dans plusieurs coins de la RDC. Car ta parole déclare que tout ce que vous demanderez au Père en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Martin Fayoulou s'oppose au projet de modification constitutionnelle en RDC. Il estime que la préservation de l'intégrité territoriale et l'amélioration des conditions de vie de la population sont primordiales. La SENCO qualifie de désinformation les propos tenus il y a quelques jours par l'ex-directeur général de la RTNC, Freddy Moulumba. Propos relatifs à l'attitude de l'Église catholique face au danger de balkanisation du pays. Vous l'avez suivi en sport, football, l'éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations 2025. La RDC reçoit l'Éthiopie ce mardi à 18 h pour la fin de la campagne éliminatoire. Ce lundi, en conférence de presse d'avant-match, le sélectionneur national de la RDC, Sébastien de Sabre, a promis de se battre pour la victoire et finir l'année en beauté. Merci de votre attention soutenue et surtout restez fidèles au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash. La Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État SENSAP porte à la connaissance des rentiers bénéficiaires des pensions des réversions que l'opération annuelle de contrôle de maintien des droits, contrôle des pièces est prolongée pour la période allant du 1er au 30 novembre 2024 sur toute l'étendue du territoire national. À cet effet, ils sont conviés à se présenter aux différents guichets de la SENSAP munis des documents ci-après.
Attestation des veuvages délivrée au cours des 3 derniers mois pour les conjoints survivants. Attestation de fréquentation scolaire ou académique de l'année en cours pour les orphelins ayant 18 ans d'âge révolu. Pièce d'identité valide ou attestation des naissances des bénéficiaires de la rente. Les rentiers vivant à l'étranger sont tenus d'envoyer tous les documents cités ci-haut, en plus du certificat de vie à l'adresse électronique ci-après. serviceclient@sensap.cd à défaut de les faire parvenir en physique sous pli fermé, durant la même période de contrôle. Les jours ouvrables de 7h30 à 13h30, les jours ouvrables de 7h30 à 13h juste et de 14h juste à 16h30. À l'agence de Kinshasa de la Sensap, 6 L4, 2e étage, bâtiment administratif de la fonction publique Kinshasa-Gombe. À l'agence du siège de la Sensap, 6 numéro 473, boulevard Lumumba, Petit Boulevard, 8e rue, quartier résidentiel, commune de Limete. À l'agence de Lubumbashi de la Sensap, 6 numéro 15, avenue du Parc, au quartier Makomeno, dans la commune de Lubumbashi. Référence en face du terrain Kilima de la Gécamine. Notez bien, conformément à l'arrêt ministériel numéro 049-BP.mine.FP-MA-ISP-JPL-2023 du 5 mai 2023 fixant les modalités d'octroi des prestations dans le cadre du régime de sécurité sociale géré par la Sensap. Les paiements des rentes de ceux qui ne se présenteront pas aux opérations de contrôle sera suspendu. Sensap, tous solidaires, tous bénéficiaires. Fête à Kinshasa le 13 novembre 2024. Message signé Moukeba Passoua Nzambi François, directeur général adjoint.